Blue Box tome 8. Huitième tome de Blue Box qui, comme vous voyez, un peu petit macaron et adapté en animé du coup, qui est actuellement ne sera peut-être plus diffusé au moment où on sortira cette vidéo, mais au moment où je tourne, l'animé est encore diffusé. Un rythme de sortie toujours assez lent en vrai, j'avoue que je me rappelle plus forcément trop, et je vais pas dire que c'est pas plus mal, mais c'est vrai que il n'y a pas forcément grand chose en vrai dans la série, les relations avancent pas tant que ça, même s'il y a des petits trucs avec Ina dans ce tome qui sont assez sympas en vrai. J'avoue que le personnage d'Ina, c'est un personnage que j'aime bien et qui je pense voilà, plaît peut-être aussi un peu à pas mal de monde, vu qu'elle essaie un peu de se mettre en avant, elle essaie de faire bouger les choses par rapport à Shinatsu qui reste pour le moment encore un peu en retrait, mais si on voit qu'elle a des sentiments, elle l'explique aussi un peu plus dans ce tome que vraiment elle aime Taki, mais elle pense pas forcément que lui l'aime. Et voilà, 8 tomes, ça commence un peu à tourner autour, j'aimerais bien que ça essaie d'avancer un peu plus dans l'autre sens, ou même dans le sens du sport. C'est vrai que là, on est un peu concentré sur un festival scolaire et sur une pièce de théâtre qui va mal tourner. Il va y avoir un petit événement avec des petits quiproquos qui vont se passer. On va aussi avoir l'arrivée d'un nouveau personnage. J'avais vu ça, je crois, dans l'animé, qui allait avoir, même si je ne regarde pas l'animé, qui allait avoir l'introduction d'un nouveau personnage dans la série. Je vais essayer de voir si je retrouve un peu la page qui parle un peu de ce truc. Voilà, on la voit juste ici. Qui au final n'a pas l'air pour le moment très marquant que ça, elle est un peu intéressée. Elle rejoint le club de basket en tant que supporter, je crois, ou quelque chose comme ça, non assistante, en tant qu'assistante. Elle n'est pas si importante que ça, si un truc significatif. On a l'impression qu'elle essaie un peu prend un peu la situation aussi un peu en cours, elle essaie de s'informer un peu de tout ça et essaye de mettre un peu son petit grain de sel dans la relation entre Taiki, Ina et Shinatsu. Donc on verra un peu comment ça va évoluer. On a quand même une page qui est assez sympa, je vais voir si je vais la retrouver avec Taiki qui fait encore un petit moment de basket. Enfin de basket, il fait du badminton, c'est Shinatsu qui fait du basket. Qui est assez sympa en vrai, j'avoue que des pages comme ça, j'aimerais bien en voir un peu plus souvent, même si on en a eu quelques-unes déjà un peu au début de la série. Voilà, là, vraiment la page. Ça c'est vraiment les trucs que j'aime bien je pense dans la série, c'est vraiment au niveau du sport, on a un dynamisme je trouve sur les pauses et pas les animations, les mouvements je trouve de sport qui sont assez intéressants et assez bien mis en avant. J'aimerais bien essayer d'en avoir un peu plus centré sur le sport que la romance, ça serait bien, même si historiquement c'est censé être une série de romance. Mais voilà, en vrai, c'est pas forcément le tome le plus fou, je trouve. Il se passe quelques petits trucs intéressants, mais sans plus, l'histoire avance pas tant que ça. On est arrivé d'un nouveau personnage, mais il faut encore un peu de sur place. On verra un peu ce que donne dans la suite, mais voilà, ça reste toujours cool et assez intéressant et assez divertissant à lire. Et toi, t'en penses quoi?